Est-ce qu'il y a encore des thunes à se faire dans le marché des altcoins? Est-ce que les altcoins, c'est mort? Ou est-ce qu'il y a encore du blé à se faire? On va essayer d'en parler dans cette vidéo, et puis je vais t'expliquer que, bah oui, les gars, oui, il y a grave des thunes encore à se faire sur les altcoins. Évidemment, pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. On mine des altcoins, évidemment. Toutes sortes de shitcoins. L'idée, c'est de se faire des thunes. Voilà, c'est un peu le sujet aussi de cette vidéo. Et l'idée, voilà, c'est de trouver les coins avant tout le monde et de rentrer dans les projets avant tout le monde par le biais du minage, parce qu'il y a plusieurs biais, évidemment, pour rentrer dans les projets. Là, on rentre par le biais du minage, ce qui est très sécure pour nous, puisque ça permet de ne pas dépenser d'argent et uniquement d'investir dans du matériel. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc voilà, si tu cherches un conseil financier, ça ne sera pas dans cette vidéo. Ah oui, c'est sur patreon.com/makertronic. Je ne sais pas si je l'ai dit au début de vidéo, je me rappelle plus. En tout cas, voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer la vidéo. Est-ce qu'il y a encore des thunes à se faire dans le marché de la crypto, et en particulier à faire sur les altcoins, dans le sens où est-ce que c'est encore possible de faire des x10, x100 sur le marché des altcoins? La réponse, c'est clairement oui. Par contre, tu vas voir, il y a un bémol quand même. Et toute proportion gardée, c'est pas demain qu'on deviendra millionnaire avec les altcoins. Mais voilà, il y a quand même du cash à se faire. Donc, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, on est dans un mode... on n'est pas dans un mode, si tu veux, où tu achètes un panier d'altcoins et puis tu attends que le truc monte, quoi. Voilà, ça fonctionne plus comme ça. Le marché, il est encore en Bitcoin season. Il n'est pas véritablement en alt season. Il n'y a jamais vraiment eu de alt season, parce que le alt season index, aujourd'hui, je crois qu'il est à 35, alors que pour parler d'une alt season, il faudrait qu'il soit à 75. Et la dominance BTC, elle a récemment été signalée aux environs de 60%, tu vois, donc ça traduit quand même une concentration des capitaux plutôt sur Bitcoin. Et on n'a pas de rotation, si tu veux, massive vers les alts. Donc, pour l'instant... Tu as bien compris que au niveau des altcoins, ça ne fonctionne plus comme avant. Le vrai sujet aujourd'hui, en 2026, c'est pas d'avoir une alt season, comme on a pu avoir avant, alt season, où on parle des altcoins au sens large, tu vois. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est la sélection. Et ouais, les gars, il faut choisir. C'est fini ces histoires comme on pouvait avoir avant, où il y a tout qui monte. C'est terminé, ça. CoinShare, ils ont partagé des éléments qui nous montrent aujourd'hui que les attentes de croissance institutionnelle restent extrêmement concentrées aujourd'hui sur Bitcoin, Ethereum, Solana aussi, et plus modestement aussi sur XRP. Et donc en gros, on voit qu'il y a une légère rotation de BTC vers ETH et Solana. Mais voilà, ça reste quand même la grande majorité sur Bitcoin. Et c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui au niveau des altcoins, les seuls qui sont véritablement intéressants, où il y a une espèce de petite rotation, c'est sur AAV, sur SUI et sur Tron. Sur les autres, il n'y a vraiment pas grand-chose aujourd'hui. Et ils sont un peu abandonnés quelque part. La DeFi aujourd'hui, elle a quand même une certaine traction. C'est pour ça que je te parle d'AAV, SUI et Tron. Parce qu'elle a quand même une certaine traction. Et voilà, tous les autres altcoins, ils ont quand même eu une baisse de sentiment assez importante. Et du coup, il y a des inflows dessus qui sont en recul d'environ 30%, ou 30 à 40%, même ça dépend des alts. Voire il y a certains alts aujourd'hui qui sont carrément à la cave. L'avenir des altcoins aujourd'hui, c'est un marché de sniper, les gars. Il faut que tu sois là avec ton fusil et que tu sois prêt à sniper, parce que c'est pas un marché comme on avait avant, où tu pouvais jeter ton filet puis attraper un max de poiscaille. Ça fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, tu es un sniper. Aujourd'hui, les thunes, elles se font sur quelques grosses alts qui sont liquides, et sur des narratifs qui sont soutenus par de vrais flux financiers derrière. Et puis sur des trades un peu événementiels, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, machin, il va annoncer qu'il se passe ça. Bon, allez, hop. Voilà, le truc va monter, donc c'est là que tu vas faire un peu de cash, quoi. Les grands narratifs du moment, c'est la régulation, évidemment. Ça peut faire monter les coins. La tokenisation, ça, idem, ça peut faire monter les coins. Les stablecoins, tous les trucs qui parlent de stablecoins, de régulation sur les stablecoins, voilà, ce genre de choses,
ça fait monter les prix. Tout ce qui parle d'intelligence artificielle, avec les différents protocoles, hein, X401, tu vois, ce genre de choses. Tout ça, tu vois, c'est vraiment des moteurs qui structurent le cycle aujourd'hui. Et voilà, il y a un article de Coinbase qui en parle, hein, je le mettrai, je pense, sous format d'image pour la vidéo. Mais voilà, il faut bien comprendre que ça fonctionne comme ça. Tout ça, la croissance aujourd'hui en 2026, elle dépend principalement d'une intégration institutionnelle plus forte que ce qu'on pouvait avoir avant. Alors, où faire du pognon réellement? Donc, il y a premièrement les alts qui captent déjà les flux. Donc, ça veut dire que tous les alts où il y a une accessibilité institutionnelle, on peut imaginer que si jamais il y avait une rotation, elle se ferait au niveau des institutions. Et donc, tu vois, il faut qu'il y ait un ETF, quoi, en gros. Hein. Il faut que tu comprennes ça. Il faut qu'il y ait un ETF sur l'altcoin en question. Donc, on va parler principalement de Ethereum et de Solana. Mais on va pas parler, tu vois, au niveau des institutions, de microcap obscurs et de trucs comme ça. Hein. Donc ça c'est plutôt réservé à nous, les mineurs, ça. Hein. Ensuite, on a les alts où il y a des usages réels. Hein. Alors ceux-là, ils grossissent réellement. Donc, tu vois, ceux où il y a des narratifs qui sont solides, par exemple. Je vais te prendre le cas d'exemple, le cas d'usage principal, hein, les stablecoins. C'est vraiment l'exemple typique. Hein. Voilà, c'est des coins qui ont une utilité, enfin, c'est des tokens plutôt, qui ont une utilité. Et voilà, ça permet, si tu veux, de projeter un véritable marché dessus, quoi. Après, tu me diras, sur les stablecoins, il n'y a pas de thunes à se faire. Bah si, au niveau des rendements, il peut y avoir des thunes à se faire. Mais voilà, pour moi, c'est pas là qu'on a vraiment le plus gros moyen de se faire des thunes. Ensuite, troisièmement, tu as tout ce qui est trade de calendrier. Donc une partie de la performance aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que font les institutionnels. Hein. Moi, c'est pas du tout ce que je fais, mais c'est ce que font les institutionnels. Hein. C'est tout ce qui joue en gros sur des événements. Par exemple, des upgrades, hein, buy the rumor, sell the news. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Les ETF, stacking, etc. Les listings, tout ce qui est déblocage de tokens, les news réglementaires, voilà, tous ces trucs-là, tous les trucs de base. Hein. Là, il y a des thunes à se faire sur ce type d'altcoin. Là où il faut être le plus méfiant, évidemment, hein, c'est sur tout ce qui est coin avec des dilutions fortes, tu vois. Là où tu as un gros FDV, un faible float, tu vois. Ça, c'est où il y a des déblocages réguliers. Ça, c'est souvent des cryptos qui sont des pièges. La techno, elle peut être bonne hein, derrière, mais le problème, c'est que si tu as une tokenomique de merde, tu feras pas de thunes, quoi. Tu vas te faire bouffer par ceux qui étaient là avant toi et tu vas pas pouvoir générer de cash. Ensuite, tu as tout ce qui est bridge ou tout ce qui est protocole DeFi qui sont fragiles. Faut pas oublier, les gars, qu'il y a plein de hacks encore hein, et que on l'a vu récemment, là, il y a eu toute une série de hacks. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe où tu mets tes thunes. Ça peut être intéressant d'utiliser des sexes bancaires, par exemple. Je pense par exemple à Nebeus ou à Nexo, tu vois, où ça te permet, tu vois, d'être un peu plus tranquille. Hein, c'est eux, si jamais il y avait une merde, c'est eux, au travers des régulations, c'est eux qui vont absorber le choc. Et ça t'évite d'être en direct, tu vois, sur les trucs. On l'a vu là avec même AAV, hein, tu vois, il peut être fragile. Il peut y avoir un jeu de domino qui se fait. Et au final, tu vas perdre ton argent alors que tu voulais gagner juste tes malheureux 10%, quoi. Alors maintenant, parlons du vrai sujet. Quels altcoins rapportent le plus? C'est les petits coins. C'est les tout petits market cap. Les trucs que tu vas pas trouver sur les grosses exchanges. Hein, tu trouveras pas ça sur Binance. Tu trouveras pas ça sur les grosses exchanges comme MexC, etc. Voilà. Tous ces grosses exchanges sont très sympas hein, pour faire du trading, voilà, faire un peu d'investissement, acheter les grosses altcoins qui sont liquides. Voilà, jouer un peu, tu vois, sur tout ce qui est événementiel, etc. Voilà, ça peut se faire tranquillement. Mais c'est vraiment pas là que tu vas gagner le max. Là où tu gagnes vraiment beaucoup, c'est sur les tout petits market cap. Dans l'idée, hein, évidemment, c'est ce que je t'explique à chaque fois dans tous les débuts de mes vidéos. Hein, c'est ça le secret, c'est de rentrer le plus tôt possible dans des tout petits projets, d'investir pas forcément beaucoup dedans, hein, que ce soit en minage ou en achat. Hein. D'investir pas forcément beaucoup dedans, mais en investir un petit peu et de profiter du pump and dump initial. Parce que toutes les cryptos suivent plus ou moins le même schéma. Il y a toujours un pump and dump. Alors le pump and dump, il peut s'étirer dans le temps, dans le sens où il peut ne pas être
Ça peut être un pump pas foufou au départ, mais il peut continuer de monter au fur et à mesure dans le temps, ou ça peut être un véritable pump and dump comme on voit très souvent, en gros sur les cryptos, hein, des fois ça s'étale sur 2-3 mois, parfois un peu plus, des fois c'est très rapide, ça dure quelques jours. Voilà, mais c'est là les gars que ça se joue, hein, et c'est comme ça que tu peux gagner des sous en trouvant vraiment les petites cryptos pas très, où il n'y a pas grand monde qui connaît, etc. Voilà, il faut écumer Internet. Voilà, faut pas forcément faire confiance à des youtubeurs hein, qui te disent la pépite ou le machin. Tout ça, c'est du bullshit. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir des connaissances, il faut connaître des gens, il faut faire ses propres recherches. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, le marché de la crypto, en tout cas au niveau des altcoins. Et c'est là véritablement où il y a encore de l'argent à se faire, parce que c'est là que les investisseurs vont véritablement. Si tu veux, tu as les institutionnels, mais tu as ceux aussi qui prennent, les institutionnels, tu sais, ils ont aussi une part d'actifs risqués. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où toi, tu peux te placer. Parce que si tu arrives avant eux, et quand eux, ils arrivent, eh ben, le market cap, il va passer de 50 000 $ à 10 millions, par exemple. Et c'est là que toi, tu auras fait ton beurre, tu comprends? Toi, tu vas extraire une partie de la valeur, du coup, et c'est eux qui vont se faire avoir, alors que c'est toi, parce que toi, tu es juste rentré en premier. C'est toujours comme ça hein, que ça fonctionne, la crypto. Hein. Plus tu rentres tôt, et mieux c'est. Hein. Regarde Bitcoin, hein. Déjà, la messe est dite déjà avec Bitcoin. Ceux qui sont rentrés en premier sur Bitcoin, ils ont pu extraire une valeur énorme au niveau du marché de Bitcoin. Ceux qui rentrent aujourd'hui, ils ont des miettes. Ils ont 0,1 Bitcoin, ils ont 0,01 Bitcoin, alors que ceux qui ont miné du Bitcoin en 2011, 2012, 2013, tu vois, par exemple, bah eux, ils ont pu miner 1 à 2 Bitcoins, par exemple, chaque jour. Hein. Donc tu comprends que on n'est pas du tout sur la même échelle. Et ben, c'est exactement ce schéma-là qu'il faut essayer de reproduire, parce que c'est le schéma directeur sur la crypto, et c'est comme ça depuis que la crypto existe. On réinvente pas la roue, les gars. On utilise un truc qui fonctionne. Après, tout ce qui est bullshit, tous les coins en proof of stake, etc., tout ça, c'est du bullshit, les mecs. Hein. Les dés sont pipés à l'avance. Les types te créent un coin. Il y a les VC qui arrivent. Ils financent, entre guillemets, le coin. Ils font x10, x100. Ils payent des influenceurs pour parler de ce coin. Les gens en achètent. Les autres vident leur bague. Voilà, la messe est dite. Le pump and dump est fait, et après, bah, le truc part à la cave, plus personne n'en parle. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la grosse arnaque de la crypto, et c'est pour ça que le particulier ne va plus dans la crypto. C'est à cause de ces gens-là, et c'est à cause de ce type de protocole pourri qui fait que bah, voilà, les gens n'ont plus du tout envie de se faire rincer, quoi, parce qu'ils arrivent en bout de chaîne, forcément, donc c'est eux les dindons de la farce, quoi. Alors que via le minage ou via simplement le fait de pouvoir trouver des coins qui sont pas connus et qui sont très récents. Hein, j'insiste sur le fait que ça doit être des projets extrêmement récents. Alors ça comporte évidemment des risques assez importants, hein, puisque il peut ne pas y avoir de pump and dump. D'habitude, en plus, tu achètes ça en OTC, hein, c'est-à-dire que les trucs sont même pas listés. Donc tu vois qu'il peut y avoir ça peut se complexifier. Des fois, ils peuvent mettre du temps à faire les listings. Hein. Je vois par exemple le Alpha qu'on a miné il y a plus de 6 mois. Bon, bah, il n'y a toujours pas de TGE, on n'a toujours pas de listing et de choses comme ça. Tu vois, des fois, ça peut mettre du temps, mais ça, vraiment, ça peut valoir le coup. Hein. Si par exemple, l'Alpha qu'on a miné, bah, il valait 5 balles, 10 balles, 15 balles, 50 balles, ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant. Et ça peut te payer ton année tranquille, ou voire 2-3 ans de minage pépère, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.